Bonjour ou bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes jeudi 17 juin 2021. Bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance dont voici d'abord les principaux titres. Le premier convoi des Burundais réfugiés en République démocratique du Congo est arrivé à Gihanga, à l'ouest du Burundi, ce mercredi 16 juin. Les 246 rapatriés volontaires ont été accueillis par le ministre de l'Intérieur. La constitution du Burundi prévoit que les membres du gouvernement déclarent leur patrimoine avant d'entrer en fonction. Le fait qu'aucun membre du gouvernement Ndayishimiye n'a osé déclarer ses biens auprès de la Cour suprême viole la Constitution, estime Frédéric Bamvuguinyovira, ancien premier vice-président de la République. L'un des défis majeurs du président Evariste Ndayishimiye au cours de la première année de son règne est le surendettement. Tout de suite, le développement de ces titres. Des 146 personnes ont été rapatriées ce mercredi et ont été accueillies dans le tout nouveau site de transit de Gihanga. Elles venaient de passer plus de 5 ans dans les camps des réfugiés de la République démocratique du Congo. Gervais de la Kobucha, le ministre de l'Intérieur qui les a accueillis, a appelé ces rapatriés à intégrer les coopératives pour contribuer au développement communautaire. Suivez. Umwanya mumaze mu buhungiro waratumye ibikorwa byanyu byo kwiteza imbere bisubira inyuma. Mwarahahombeye kandi n'igihugu cacu cari gikeneye intererano yanyu mu bikorwa vy'iterambere. Musanzwe muzi ko iyo umutekano udakwiye n'iterambere ridashoboka. Nico gituma ndabahamagariye kuja hamwe mwese n'abandi benegihugu musanze ku mitumba yanyu mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano waho muzoshikira. Muze mukorane neza na za komite z'umutekano kandi mwongere mubere ijisho n'ugutwi inzego zijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano kuko ari ryo soko ry'iterambere. Kugira aho mwacerewe muhariye kwiruka, mwame mwitwararika ibikorwa byo kwiteza imbere, muje mu makoperative kugira ngo tudugirize ikivi hamwe atawusigaye inyuma kuko imiti ikoranye kandi basogokuru barayamaze ko tubiri tuvurana ubupfu. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a un double langage en ce qui concerne la déclaration du patrimoine des hauts dignitaires. Cet avis de Frédéric Bamvuguinyovira, ancien vice-président de la République du Burundi. Selon lui, cela est une trahison pour le peuple burundais et une violation de la Constitution dont il est garant. Justement, par rapport à cette déclaration des biens possédés par les dignitaires, souvenez-vous, il sortait d'une rencontre, d'une retraite où il disait que voilà, désormais, les hauts dignitaires de l'État doivent absolument déclarer leurs biens et patrimoines et en faire une déclaration devant la Cour suprême. C'était au regard justement de l'article 95 de la Constitution, mais aussi au regard de l'article 159 de la même Constitution. Pour le premier article, donc l'article 95, il concerne essentiellement le président de la République, le vice-président de la République, le premier ministre et tous les membres du gouvernement. Lorsque l'article 159 concerne les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Maintenant, dire le contraire en disant voilà, nous allons respecter cette constitution, ce prescrit, mais après il dit non, on a constaté que nous possédons beaucoup de biens, que ça nous prendrait beaucoup de temps pour pouvoir les identifier et que par contre d'ailleurs qu'il y a un élément important, que ce que possède un individu, ça devient un secret pour lui. Donc il venait d'un même trait de violer les deux articles de la Constitution. Donc maintenant qu'il s'est ravisé en disant, eh bien, il est maintenant les formulaires que nous devons remplir sont disponibles à la Cour suprême.
d'abord constater que le même argument qui avait été utilisé pour justifier cette violation de la Constitution, ce n'était pas cela. Maintenant, il évoque un autre élément qui est en rapport avec le manque de ces formulaires, ce qui n'est pas évident parce que les formulaires sont faciles à fabriquer. Ça se fait en un clin d'œil. Donc, autrement dit, c'est un mensonge. Quand le président de la République dise deux langages à deux reprises, ça veut dire d'une bouche, d'une autorité, ça devient quand même quelque chose de très mal perçu par le peuple burundais. Je crois qu'aujourd'hui, la question n'est pas celle-là. Peut-être qu'ils ont trouvé des formules pour alléger cette présentation, mais dans l'entretemps, la question qui reste posée, c'est d'avoir déclaré qu'il peut violer allègrement la Constitution, alors que justement, il a prêté serment sur la même Constitution, ce qui est une faute lourde, une trahison en quelque sorte. Mais voilà que chez nous, le mal peut passer pour le bien et le bien peut passer pour le mal. L'endettement reste un frein au développement du Burundi. Le constat est de Faustin Ndikumana, expert indépendant en économie. Il a dit lors d'une conférence de presse ce mercredi 16 juin 2021. Faustin Ndikumana a aussi félicité le président Évariste Ndayishimiye qui vient de passer une année au pouvoir. Je vous propose de le suivre. Quand on lutte contre la corruption, il y a eu un engagement de vouloir éradiquer la corruption, mais aussi des inquiétudes subsistent. Le cadre légal institutionnel aujourd'hui reste problématique parce qu'il y a eu suspension des institutions comme la brigade spéciale anticorruption, le parquet, et on constate un rôle marginal des institutions et comme la Cour des comptes, l'inspection générale de l'État et l'ombudsman. On s'imagine alors aujourd'hui quel est le cadre légal efficace pour vraiment frapper fort contre les corrupteurs. Surtout que même les mesures qui viennent d'être prises à l'endroit de certains cadres de l'administration sont restées des mesures administratives et ça se limite au niveau des mesures administratives. Normalement, il devait y avoir des institutions outillées professionnelles pour blanchir ou bien pour culpabiliser de façon visible les concernés. Au niveau de la prévention, il y a la transparence budgétaire qui n'est pas encore renforcée, il y a la déclaration des biens qui n'est pas encore respectée, alors que la Constitution et la Cour anticorruption l'exigent. Il y a le conflit d'intérêts au sein de l'administration, il y a un amalgame, tout le monde veut aller dans le commerce, faire des activités et les intérêts de l'État risquent de disparaître. Sans oublier alors les piliers de l'amélioration de la gouvernance qui sont aujourd'hui en panne comme l'évaluation régulière à travers Doing Business pour renforcer les investissements directs étrangers. J'imagine que le nouveau gouvernement était dans une bonne piste parce que les intentions, les priorités sont là, mais il faut le gouvernement fort, techniquement fort pour mettre en musique les bonnes réformes que le président de la République veut initier. C'est pour cela que même pour renforcer la redevabilité du gouvernement, on ne devrait plus organiser des conférences de presse où les porte-parole des ministères viennent parler au nom des ministres. Les ministres doivent venir et même expliquer, rendre compte. Ce sont qui gèrent la situation, les finances publiques, qui passent les marchés publics, qui participent au conseil des ministres, qui savent et donc qui sont au courant des tenants et des aboutissants dans la gestion de leur ministère. Il faut qu'ils viennent rendre compte et participer dans les débats pour informer la population. Et comme ça, leur redevabilité envers la population sera renforcée. Inauguration de l'Ubuntu Medical Clinic en commune Mugamba dans la province de Bururi au sud du Burundi ce lundi 14 juin 2021. Dr Alexis Nizigiyimana, concepteur de ce projet, indique que cette clinique va faciliter la vie des habitants de sa commune natale. Cette commune n'avait aucune autre infrastructure moderne de ce rang. Suivez le Dr Alexis Nizigiyimana. Je navukiye ngaha, hama mvukiye ngaha nta vuriro ryari rihari. Nta muntu yashobora kugira igipimo. Abanyagihugu baje Bujumbura cyangwa bakaja mu Ijene canke bakaja Imatana. Mugabo urumva ko benshi naho no muhira aho mvuka mama navukiye muhira na jewe. Kwa kuvukira muhira nabo tuvukana bavukiye muhira ata ecography ataki numva nukuvuga twacitse ku icuma. Rero nico gituma nacinja kwiga kwa muganga ivyo kwa muganga kugira mfashe la community. Candiga medecine ndayiheza ndiga n'ibindi bikurikira kugira ngo dufashe abanyagihugu. Aho mereje rero amfatiye nabigumanye mu mutwe hama ndaziganya hama ndakoranye n'abagenzi ndabarongora
hama ntireka rero abandi bantu baze baronka amaserivisi. Nico gituma rero naciye nzana iri vuriro ngaha rikaba rifasha la komine Mugamba abantu barenga 1,200 n'amakomine ya Buyengero, Mukike, Sontuze, Songa, Bisoro, Burambi bose baza kwivuza na Matana kuko ifyerabo narenze ikintu kibuze n'ibipimo. Naciye nzana ibikoresho vya labo, ibikoresho vya ecography, vya ophthalmo. Ubu nukuri abantu na pharmacie rero imiti ya spécialité. Cette clinique est une aubaine pour la population de la commune Mugamba. Désormais, elle ne fera plus de longs trajets pour se faire soigner à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Suivez ces quelques habitants de la commune de Mugamba. Nukuri rivuriro ryaje turikeneye ryaje rifise uburusho bwinshi kandi bwinshi cyane. Duhere ku vy'amaso. Ivy'amaso twagiye Bujumbura ugafata itike yo kumanuka ukarara udashyikiriwe bugaca hari naho udafise y'indaro. Ubu rero batuzaniye ibintu hafi. Ikigira kabiri barakira abantu neza n'ukuri. Harakunguka kubera twaruha ugafata itike ejo twari tumenyeye kuja kwivuza Bujumbura ariko ubu biroroshe cyane. Ngaho umuvyeyi bungenze baramupima kandi ku mahera makeya agaca muri ecography mahera atavunye 5. Hanyuma mva n'amaso nyene bapima uko nyene 5. Hama bagaheva bakakwandikira imiti ugaca usanga biroroshe. Itike worishe y'ukumanuka Bujumbura ukamara naho usanga urondera n'ibyo umanukana kuko ntugenda ngo ugaruke ukarondera nyine uja gushikira ku nshuti ariko ubucuza ngaho kivuza hama ukisubira. Harimo abantu basanga inderuzo ugasanga ino babazana ku nderuzo ugasanga ntakamwijenda barinda gutira imodoka y'amajoro. Hari n'ahantu baradashika ariko ubu ibitaro byaje hafi cyane n'ukuri nibyo gushima cyane n'iterambere. Une nouvelle vague de la pandémie du coronavirus s'observe au Rwanda. Les chiffres pour les personnes atteintes augmentent davantage. Le Rwanda Biomedical Center révèle 2416 cas actifs et 376 cas de mort dans l'ensemble. À la suite, le gouvernement du Rwanda a fait savoir que la population de certains districts ne sera plus autorisée de quitter un district vers un autre. Une mesure qui entre en vigueur ce jeudi 17 juin 2021. Ce même gouvernement déclare que si les chiffres continuent à augmenter, la mesure de reconfinement sera encore prise. Le premier président de la République de Zambie, Kenneth Kaunda, est décédé ce 17 juin 2021 à 97 ans. Le président actuel, Edgar Lunga, a décrété 21 jours de deuil national à la mémoire de son père de l'indépendance de l'ancien protectorat britannique. Edgar Lunga a exprimé sa tristesse dans un message publié sur Facebook dans ces termes: « Vous êtes partis au moment où nous nous y attendions le moins, regrettant ainsi la disparition d'une véritable icône africaine. » Il a été caractérisé par un militantisme non violent à l'image de Gandhi, d'où son surnom de Gandhi africain. Et voilà, fidèles téléspectateurs, c'est sur cet élément que nous clôturons ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir.